J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce magnifique cadre qui est ma chambre pour vous faire un petit rangement de mon bureau. Donc je sais plus comment, c'est pas un room tour, c'est un... je sais plus comment ça s'appelle, de toute façon ça sera écrit dans le titre. J'avais trop envie de faire cette vidéo parce qu'en fait j'ai loué mon premier appartement avec mon copain et du coup j'ai racheté en fait un plus grand bureau parce que comme vous le savez du coup je fais du coloriage, je joue aussi à des jeux et j'avais pas trop de place pour colorier etc, donc je me suis racheté un nouveau bureau qui est beaucoup plus grand. Je trouvais qu'une petite vidéo rangement c'était sympa parce que moi c'est le genre de choses que j'aime bien regarder, voir les gens comment ils aménagent etc. Donc là actuellement je suis dans mon ancienne maison et je vais vous montrer mon bureau actuellement. Je vais tout mettre dans des cartons parce que j'ai rien mis exprès, je n'ai pas rangé le bureau, je l'ai laissé vraiment tel quel. Ensuite je vais tout ranger dans les cartons qui sont juste là-bas, j'ai 3 cartons entiers pour tout mettre, je pense que ça rentrera. Et ensuite dans un second temps, alors je sais pas si ce sera aujourd'hui mais ça sera peut-être demain, je sais pas, j'aménagerai le bureau, je le rangerai. Voici du coup comment se présente mon ancien bureau. C'est vraiment le désordre, enfin c'est pas tant le désordre que ça, c'est juste que je trouve que c'est vraiment mal optimisé. Ici donc on a tout un espace de rangement, donc on va dire allez 1, 2, 3 crans. Après sinon juste ici à la base, alors je sais pas si c'est pour ranger des livres mais moi j'ai mis une tour, il y avait même une planche ici pour poser un PC portable mais on l'a enlevé sinon ça rentrait pas. Ici il y a ma magnifique manette d'Xbox rose que j'ai eu à mon anniversaire, c'est ma grande soeur qui me l'a achetée. Elle est trop belle mais c'est vrai que je joue pas trop à la manette, je joue plus au clavier pour question d'habitude en vrai, mais il faudrait que j'essaie de jouer plus à la manette. Ici, on a donc mon PC avec mon magnifique tapis Kirby que j'ai acheté sur Amazon. Je le trouve trop joli, mais peut-être que je m'en achèterai un, je sais pas. Ici, on a donc toute la desserte. Vous voyez, ça, avant, normalement, c'était pas du tout sur ces trucs en rack en plastique. C'était à plat, mais ça prenait trop de place. Et là, on est d'accord, ça fait moche. Enfin, mon bureau n'était pas agencé comme ça à la base. C'est juste vraiment vers la fin où j'ai commencé à les mettre vraiment au hasard. On a plein de feutres Crayola. En vrai pour l'anecdote, ça je les ai récupérés pour ma maison et pour voir à peu près les meubles s'y rentraient. Donc en fait j'ai fait comme un mètre mais avec des feutres. Vous voyez ça avant à la base c'était en haut, c'était plus pratique. Je sais plus pourquoi j'ai pas mis. Ah oui parce que je crois que c'était trop grand, ça rentrait pas. Là franchement ce truc c'est super pratique. Donc ça c'est tout ce qui est mon colo en cours au crayon. Ça c'est les feutres que je dois faire dans mon nuancier. Ça c'est des perforatrices. Ici il y a les pennes 68. Je sais pas s'il y a toutes les couleurs, normalement j'ai fait en sorte de toutes les acheter. Après je l'ai fait qu'en magasin. Ça c'est mon nuancier par étiquette. J'avais fait un Reels, je sais pas comment si on appelle ça sur YouTube, pour présenter les nuanciers par étiquette, mais je vous avoue que ces étiquettes là c'est pas les meilleures. C'est à dire qu'en fait quand je colorie le papier il est tellement lissé, on va dire que ça change la couleur du feutre et donc c'est plus du tout représentatif, donc je sais pas ce que je vais en faire des étiquettes que j'ai. Là on a mon truc à roulettes que j'avais déjà présenté dans une vidéo, alors il est bien blindé hein. Ça c'est les stylos paillettes, ils sont tellement bien. Et franchement vous cherchez des stylos paillettes qui sont vraiment bien, il y a ceux-là, c'est les hybrides tuiles métalliques, c'est les Pentel je crois qu'ils s'appellent. Bon il y a plein de feutres rangés, ça c'est tous les feutres en petite quantité que je me sers. Là pareil, il y a encore des feutres, voilà. Au niveau du bas c'est le désordre aussi, ça c'est des feutres Action que je dois remettre dans le nuancier. Ça c'est une trousse vide. À la base j'avais acheté cette trousse pour mettre des feutres. Le truc c'est que ça rentre pas, il y a que les crayons qui rentrent. Et du coup j'avais demandé à Amazon de renvoyer la trousse. Et ils m'ont dit bah vous pouvez la garder, on vous rembourse. Donc voilà, j'ai eu une trousse gratuite mais en attendant je sais pas quoi en faire. Alors on va revenir plutôt vers là-bas. Ici ça c'est mon nouveau casque, donc on l'a pas encore vu en vidéo parce que j'ai pas fait de vidéo les jeux de mon enfance. C'est les seules vidéos en fait où on voit mon visage normalement. Bref je vais pas trop m'éterniser mais ça aussi on l'a vu dans une vidéo. C'est là où je mets tous mes pennes, non comment ça s'appelle, pas du tout, c'est les Pit Artist Pen Brush. Et du coup là j'ai les triés par couleur chaude, ça c'est les couleurs un peu plus vert. Couleur froide si on peut dire ça comme ça, même si bon c'est pas trop le cas. Et ça c'est tous les gris et les noirs et les marrons. Ici, les Fibracolor que je me suis jamais servi, ils sont tout poussiéreux, j'avoue, désolée. Parce qu'en fait, à la base, j'ai les Crayola comme vous aurez pu le voir, ceux qui étaient juste ici. Mais en fait, je me suis rendu compte, alors je sais pas pourquoi personne n'a fait cette vidéo sur YouTube, je l'annonce, pour moi, les Fibracolor et les Crayola, ce sont exactement les mêmes feutres. En fait, j'avais acheté les Fibracolor, d'ailleurs je les ai eu aussi gratuitement, je crois. À chaque fois, je veux plus un truc et Amazon me dit, c'est bon, vous le rembourse, vous pouvez le garder. J'ai acheté les Fibracolor parce que la plupart des youtubeurs et youtubeuses colo disaient que les Fibracolor étaient mieux que les Crayola.
alors que quand je les ai testés sur le papier, ce sont exactement les mêmes couleurs. Alors je comprends pas parce que je suis aussi une fille sur Insta qui disait que c'était ses deux gammes de feutres préférées, donc les Fibracolor et les Crayola. Mais je comprends pas parce que c'est exactement les mêmes. Donc je ferai une vidéo comparaison, c'est un truc que je voulais faire parce qu'il n'y en a pas sur YouTube. Mais c'est vrai qu'il faut que je prenne le temps parce que je voulais faire une feuille avec les carrés, etc. pour que je fasse vraiment une bonne comparaison. Ici, une boîte vide. Comme je disais, j'avais acheté plein de trucs récemment, mais en fait, je savais pas quoi mettre dedans. Et ça, c'est les Staedtler. J'ai enfin réussi à trouver un emplacement pour les mettre. Parce que j'avais pas envie de les mettre dans des trous. Je préfère largement les tiroirs. Je trouve ça tellement plus pratique pour colorier. Ah mais non, mais j'ai pas montré ici, c'est vrai. Bon là, c'est tout ce qui est stylo, etc. Regardez-moi ça. Stylo Animal Crossing, je sais même plus où je l'ai acheté. Je sais plus si c'est Claire's, géant, j'en ai aucune idée. Parce que avant d'être dans les coloriages, j'étais surtout à fond. Alors j'ai toujours beaucoup aimé la papeterie, mais j'étais surtout à fond dans les stylos et les crayons et moins dans les feutres. Et les surligneurs aussi, voilà, il y en a 3 kilos. Et ça, c'est les feutres de chez Action. Vous voyez, les trous, c'est là où il faut que je mette les nouveaux. Sauf qu'il faut que je les incorpore bien dans le nuancier. Du coup, je vais vous reposer ici. J'ai mis un trépied avec la lumière, j'espère que ça sera pas trop moche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir tout dans des cartons. Je sais pas par quoi commencer, ça me stresse. Ça aussi, c'était un marque-page que j'avais fait il y a pas longtemps. Je crois que je les ai fait... Ah, je les ai fait au feutre, je pensais que je les avais fait au crayon. Ça, le dégradé, il est plutôt pas mal. Et vous voyez, comme je disais, les paillettes, c'était fait au stylo Pentel que je vous montrais tout à l'heure. Franchement, il est super joli. Ça aussi, trop pratique pour numéroter les feutres. Ça va de 1, cela jusqu'à 100. Ensuite, je les colle et j'ajoute du scotch par-dessus au cas où si ça s'enlève. J'ai collé la petite étiquette et du scotch par-dessus. Et après, je fais mes nuanciers sur le papier. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais ça prend quand même pas mal de place. Alors, ce qui aurait été le mieux, c'est sûr, ça aurait été d'enlever tous les feutres, de les mettre par exemple en vrac, dans un sachet ou quoi, et de mettre les boîtes à part, parce que là, bah, ça prend tout le carton alors qu'il n'y a rien dedans. Après, peut-être que je changerai certains emplacements, hein. Peut-être que là, je mettrai pas ces feuilles, j'en mettrai d'autres. Ça, je le récupère aussi, c'est plein de stylos Bic. Oh, j'ai pioché un qui est super joli en plus. Vous voyez, j'ai plein de couleurs. Ça, c'était un stylo que j'avais acheté en Corse. Alors moi, faut ça, j'adore les arcs-en-ciel, je trouve ça tellement joli à regarder. Des petits dauphins avec, ici c'est craquelé. Bon, je sais qu'il plaît pas à tout le monde ce stylo, moi je sais que... Je crois que c'est ma soeur, elle le trouvait pas très beau. Mais je sais pas, j'aime bien, c'est comme là, c'est un petit dauphin dans une boule. Ça fait pas du tout corse, hein, mais... J'aime bien. Bon, du coup voilà, j'ai pu en faire 2 cartons. Alors ça prend de la place, c'est fragile. Donc je pense qu'en vrai, je vais juste le mettre au-dessus et pas mettre le couvercle du carton. Et ensuite, on a le deuxième où pareil, il y a encore plein de trucs. Sachant aussi qu'à la base, j'avais déjà apporté des choses de mon bureau, notamment tout ce qui était les livres de coréen. Parce que, en fait, à la base, ça fait quand même... je crois que ça fait 1 mois à peu près qu'on a l'appartement, 1 mois et demi. J'ai déjà ramené quelques affaires, mais tous les trucs que je me sers vraiment au quotidien ici, vu que j'ai pas encore emménagé là-bas puisqu'il manque des meubles, je les ai laissés ici. Et les livres de coréen, c'est pas des choses que je me sers, du coup je les ai déjà apportés. Donc tout ce qu'il y a là, ça fera partie de mon bureau, mais il y aura d'autres choses encore. Alors, après avoir tout vidé, voilà comment ressemble la desserte, que je suis même pas sûre de prendre chez moi. Là, il y a les Crayola, je vais pas prendre les Crayola et les Fibracolor, donc je vais peut-être laisser les Crayola ici si ça dérange pas ma mère. Et au niveau du bureau, il reste encore mon PC parce que là, je vais encore rester 3 semaines. Donc, vu que je vais jouer, je préfère le laisser là. Ici, ben, c'est beaucoup vidé. Encore une fois, il reste le micro et le casque au cas où si je fais des vidéos. Bon, voici comment se présente mon nouveau bureau. Du coup, je filme cette vidéo. On est quel jour? On est mardi. Je crois que ça fait 2 jours que j'ai filmé l'autre, donc ça va, au final j'ai pas mis tant de temps à faire la suite. Parce que là depuis lundi il faisait que pleuvoir, je me disais mais c'est quand que je vais pouvoir avoir le temps de faire la vidéo. Sachant que là je rentre des cours, il commence en plus à faire nuit, donc c'est pour ça qu'on le voit pas très bien. Pourtant j'ai mis la ring light, mais bon. D'ailleurs petite précision, si vous voyez que je me rapproche très souvent de la caméra, c'est parce que je suis myope et je porte pas de lunettes. Donc j'ai tendance à me rapprocher juste pour voir ce que je fais parce que je me vois toute floue. Et je vais vous faire un plan rapproché, ça sera peut-être plus facile à le voir. Il est du coup comme ça, il est super grand par rapport à l'autre. Et ce que j'aimais bien sur celui-là, c'était tous les rangements qu'il y avait. Et aussi ça, la largeur du bureau qui est assez grande par rapport à celle que j'ai.
Alors, dans les détails, comment il se présente? Déjà, ici, on a les tiroirs. Ici, encore un espace. Et pareil, à droite. Là, on a un espèce une étagère pour poser des choses. Et pareil ici, elle est un peu plus petite. Au niveau du bas, on a un tiroir. Alors, j'aurais bien voulu enlever cette plateforme pour mettre ma tour. Mais c'est pas grave, en fait. On a encore de la place ici. Voilà, ça c'est un meuble. Là, c'est des cartons, du coup, les cartons que je vous ai montrés en vidéo. Et là, je mettrai la tour, donc ça va, c'est pas si grave. Et puis comme ça me laissera un peu plus de place pour ranger. Du coup, le tiroir, je sais même plus si je l'ai montré au final. Je sais pas ce que je mettrai, hein. De toute façon, ça sera toujours pareil, des stylos et des feutres. Ici, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait un petit renfoncement. Et ensuite, là, c'est quoi? Ah, c'est un placard avec 2 rangements encore. Ce bureau est gigantesque, je suis trop contente. Bon, à la base, je le voulais pas en noir parce que je préférais un bureau blanc pour égayer la pièce. Mais comme je le trouvais vraiment trop joli avec plein de rangements, j'ai craqué dessus. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, tant qu'à faire. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tout ce qui est dans les cartons. Je vais mettre un petit peu de choses sur le bureau et des choses au sol parce que sinon là comme ça j'avoue que je sais pas trop comment agencer. Bon, déjà avec tout ça sur la table, je pense que j'arriverai à peu près à faire le principal du bureau et c'est en fonction de ça que je ferai le reste. Ceux-là, j'avais pensé peut-être à les mettre ici. Est-ce que ça va rentrer? Oh, ça rentre pile poil. Là il y en a un, celui-là il est en train de se faire la malle. Ah mais ça rentre parfait. J'aurais même la place pour en acheter d'autres, en sachant qu'en plus il y a encore quand même pas mal de profondeur. Tout ce qui est les tiroirs et tout, j'aurais bien voulu peut-être, parce qu'en fait il faut que je pense au fait qu'ici il y aura mon écran qui prendra sûrement toute la place, donc sur les extrémités je pourrais mettre des petites choses mais pas des si gros tiroirs. Donc j'avais peut-être pensé à les mettre là. Ouais, là ça rentre, à la limite je pourrais en acheter 4, 2 que je mets là et 2 que je mets là, sachant que là j'en ai combien? Ah, j'en ai que 2, plus le petit noir. Oh, j'adore, déjà il n'y a rien du tout, hein, mais je suis trop contente. En conséquence, donc vu que je vais mettre, je pense tous les tiroirs au-dessus, je vais mettre le petit en haut. Et pareil pour ceux-là en vrai, hein. Ça je vais peut-être l'enlever d'ailleurs. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris que les fibres à color. Et je vais ici aussi. Peut-être que je les rangerai dans des tiroirs, alors vu que les Staedtler c'est des 120 et ça rentre dans le tiroir. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je les ai achetés à Super U au prix de 12 € je crois. D'ailleurs, j'avais 2 petites photos que je vais peut-être mettre. Alors, il y en a une c'est avec mon copain. Bon, je vous montre pas trop, mais en fait, c'est un filtre Snap où il y a des têtes de chat. Et en dessous, nous, on fait la tête à côté. Et sinon, il y a celle-là qui me dérange pas de la montrer. C'est en fait au concours de hanbok modèle Corée. C'était l'édition 2023 et j'avais pu porter un hanbok couleur rose framboise. J'étais trop contente. En vrai c'est rapide, hein, les tiroirs vu qu'ils prennent beaucoup de place. Il reste que ça avec les cahiers de colo. Bon, en vrai il reste tout ça à ranger et il reste énormément de place. Je pense que j'ai carrément surestimé ma capacité de feutre et de crayon. Est-ce que ça rentre? Ou alors je mets ça comme ça avec les boîtes. Bon là je fais des tests en vrai, hein, je vous montre tout mais je sais même pas si je vais le laisser comme ça. Ouais, comme ça. Ça passe. Tout ce qui est les cahiers, les protège-livres, je vais pas me casser la tête, je vais les mettre en bas. Ouais, c'est bon, ça rentre. D'ailleurs, ça va, j'ai bien quand même continué ma collection de coloriage mystère. Voilà, je les mets bien comme ça. Et hop, maintenant, je peux les ranger. Je les mets pas tout en bas parce que vu que c'est des choses que je me sers souvent, là, je mettrai peut-être... Oh, mais c'est vrai, j'ai mes livres de coréen, mais ils sont passés où mes livres de coréen? Parce que là, j'ai vidé mes 2 cartons, moi. Ah mais non, c'est vrai que j'ai un autre carton là-bas. J'avais complètement oublié. Bon ça du coup, vu que j'ai mis les cahiers en bas, ça sert un peu à rien. Mais en fait je trouvais ça plus intelligent de mettre ça là-dedans déjà parce que c'est plus joli. Mais dans tous les cas ça rentre pas au-dessus et j'ai pas envie de mettre des choses tout au-dessus parce qu'il y a déjà assez de rangement. En attendant là-dedans, je sais qu'il y a des stylos. Alors eux j'avais peur qu'ils se perdent dans le carton, du coup je les avais mis en vrac. C'est le seul truc que j'ai mis en vrac, le reste j'avais trop la flemme de les ranger après. Le seul truc qui m'embête c'est le PC parce que ce compte là j'aurais tout mis en ligne, ça aurait été mieux. Bon, en fait, depuis tout à l'heure, je suis bête, je suis en train de réfléchir à l'agencement pour essayer par exemple de mettre celui qui tourne ici et de mettre les petits pots là-bas. Et en fait, du coup, j'essaie d'intervertir les feutres, ceux que je me sers le plus souvent là-dedans ou là-dedans. Et ceux dont je me sers le moins ici. Comme ça, je pourrais peut-être les mettre dans le tiroir. Mais en fait, le truc que j'avais pas pensé, c'est que j'ai encore la place d'un tiroir, celui-là.
Donc ceux-là, vu que je les aime bien mais qui sont trop grands pour les mettre dessous, je vais les mettre dedans. Et comme ça, je me casserai plus la tête. Comme j'ai dit, du coup, je mets les boîtes comme ça. Bon là, elles sont vides, hein, mais ça sert toujours les boîtes. Ça aussi, je sais pas trop où les mettre en vrai, donc je vais peut-être les mettre là-dedans. Mais en vrai, j'ai tellement de place encore. J'avais oublié qu'il restait tout ça. Donc ici, à ma gauche, là où je mets ma main, il y a une photo de ma soeur et moi en Corée du Sud. Et à droite, c'est un marque-page que mon copain m'a fait. Du coup, je l'ai mis là-dedans. C'est ce que je disais par mettre un truc qui me tient plus à cœur que ma tête. C'était ça, mais je pensais pas que je l'avais pris. Du coup, je peux le mettre juste là. J'aurais bien voulu mettre un autre Polaroid juste à gauche. Là, en fait, là-dedans, normalement, il y a quoi? Bah ça, c'est un petit support de téléphone qui ira aussi à côté de mon micro quand il sera là. Et là, c'est toutes mes trousses parce que, alors, je fais beaucoup de coloriage mystère, mais je fais aussi des coloriages au crayon. Et ça, ce sont toutes mes trousses et tous les coloriages hors mystère. Des fiches Bristol parce que je voulais refaire mes étiquettes comme je vous le disais en début de vidéo. Et là, c'est mes fameux livres de coréen aussi. Bon, ça, c'est un sur le vocabulaire. Avec plein d'exercices. Bon désolé, j'ai complètement la tête à l'envers, je vois même pas ce que je filme. Oh là là, rien que quand je vois ça, je suis trop contente. Ah d'ailleurs, il y avait un coloriage que j'avais commencé dans celui-là. C'est les Lulu Mayo. Je suis dégoûtée parce qu'à Cultura, il n'y en a jamais, il n'y en a qu'à la Fnac. Voilà, j'avais commencé à faire ça. J'adore ces coloriages, ils sont vraiment trop mignons. Et même si on n'a pas envie de se prendre trop de la tête, je trouve ça trop sympa à colorier. J'adore les mondes marins. Et donc du coup, oui, comme je disais, ah bah il coûte 5,95 € et c'est de Lulu Mayo. Les fameux cahiers de coréen, enfin bref. Ça en vrai je vais peut-être pas vous montrer parce que y a rien d'intéressant. Du coup oui, comme je disais, vu qu'il commence à faire nuit, je sais même pas quelle heure il est, je pense qu'il doit être... Il est 18h30. Je vais ranger un petit peu tous les livres parce que dans tous les cas je vais ou les mettre à droite ou à gauche. Et en vrai après il y aura plus grand chose à ranger, ça sera terminé. Du coup voilà, je pense avoir fini. Je vais peut-être allumer la lumière parce qu'on voit strictement rien. Voilà donc pour cette vidéo rangement, j'espère que ça vous aura plu. Faut savoir aussi que tout ça, ça va encore bouger en fonction de quand je vais amener mon PC. Normalement ça sera dans 3 semaines, donc d'ici là ça se trouve j'aurai acheté d'autres trucs. J'aurais peut-être acheté les tiroirs aussi que j'aurais mis là-bas. Donc je vous ferai un dernier plan où j'afficherai cette fois-ci vraiment le bureau final. Vraiment je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Je suis trop contente d'avoir un nouveau bureau. Je vais pouvoir bien travailler dessus, bien faire mes coloriages, bien faire mes vidéos. Merci à ma maman quand même parce que j'ai dit que je me suis acheté un bureau mais en fait c'est un abus de langage, on va dire, c'est ma mère qui me l'a offert. Je souhaite remercier à toutes les personnes aussi qui ont participé à l'achat des meubles dans ce nouveau appartement. Que ce soit ma mère, mon beau-père, ma soeur, mon père, la famille aussi de mon copain. Merci à toute ma famille et merci aussi à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et moi du coup je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye!